Vous pensez être le maître parfait pour votre chat? Attention, vous pourriez vous tromper lourdement. Imaginez un instant que votre félin tienne un journal intime. Que dirait-il de vous? Cher journal, aujourd'hui encore, mon humain a commis l'irréparable. Choquant, n'est-ce pas? Et si je vous disais que la plupart des propriétaires de chats commettent quotidiennement des erreurs qui font grincer des dents leurs compagnons à quatre pattes? Des erreurs si graves que même la plus douce des chattes ne pourrait pardonner? Accrochez-vous bien, car nous allons plonger dans les 10 péchés capitaux de tout amoureux des chats. Ces fautes, souvent commises par ignorance, peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la santé du chat et sur votre relation avec lui. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop tard pour devenir le humain idéal que votre félin mérite. Prêt à découvrir ses erreurs et à transformer votre vie et celle de votre chat? Continuez à lire. Vous ne verrez plus jamais votre relation avec votre félin de la même façon. Et qui sait? Peut-être que ce soir, pour la première fois, votre chat vous regardera avec de vrais yeux d'amour. Ah, les chats, ces petites boules de poils si adorables, mais tellement exigeantes quand il s'agit de leur bien-être. Parlons d'un sujet qui fait souvent grincer des dents les amoureux des chats, l'eau dans des bols sales. Vous pensez que votre petit félin ne remarque pas la différence? Détrompez-vous. Ces créatures sont plus fines que vous ne le croyez. Imaginez-vous boire dans un verre qui n'a pas été lavé depuis des jours. Pas très appétissant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que ressent votre chat lorsqu'il s'approche d'un bol d'eau sale. Non seulement c'est peu hygiénique, mais cela peut aussi avoir des conséquences sur la santé du chat. Les bactéries qui se développent dans l'eau stagnante peuvent causer des problèmes digestifs à votre compagnon à quatre pattes. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions simples pour garder l'eau de votre chat propre et fraîche. Pourquoi ne pas investir dans une fontaine à eau pour chat? Ces petits gadgets sont non seulement amusants pour votre félin curieux, mais ils gardent aussi l'eau en mouvement, ce qui empêche la prolifération des bactéries. Et n'oubliez pas, un chat en bonne santé commence par une bonne hydratation. Oh là là! Parlons d'un sujet qui fait dresser les poils de nos amis félins, le stress. Vous savez, ces moments où votre chat semble plus agité que d'habitude, comme s'il avait bu 3 expressos d'affilée. C'est là que vous devez être attentif, car ignorer ces signes, c'est comme ignorer un feu rouge en plein Paris. Votre chat n'a peut-être pas le vocabulaire pour vous dire « Hé, tu vois pas que je stresse ?» Mais croyez-moi, il vous le fait savoir à sa manière. Les oreilles en arrière, la queue qui fouette l'air, ou encore ce petit grognement qui ressemble à s'y méprendre à celui de votre belle-mère quand vous oubliez son anniversaire. Ce sont tous des signaux que votre chat vous envoie pour vous dire « Houston, on a un problème ». Alors, que faire quand on remarque ces signes? Eh bien, prenez soin de votre petit compagnon stressé. Offrez-lui un endroit calme où se réfugier, comme une boîte en carton. Les chats adorent ça. Allez savoir pourquoi. Vous pouvez aussi essayer des diffuseurs de phéromones. C'est comme un parfum apaisant pour chat. Et n'oubliez pas, parfois, la meilleure chose à faire est simplement de laisser votre chat tranquille. Après tout, même les humains ont besoin de leurs moments de solitude, non? Ah, la vie d'un chat d'intérieur. On pourrait penser que c'est le grand luxe, nourriture à volonté, canapé moelleux et humain à leur service. Mais attention, mes amis, un chat qui s'ennuie, c'est comme un Parisien sans son café du matin, grognon et potentiellement destructeur. L'enrichissement de l'environnement, c'est le petit plus qui fait toute la différence pour la santé du chat. Imaginez-vous, enfermé dans un appartement sans livres, sans télé, sans smartphone, l'horreur. C'est un peu ce que vit votre chat si vous ne stimulez pas son petit cerveau de félin. Les chats sont curieux par nature, ils ont besoin d'explorer, de chasser, de grimper. Sans ces stimulations, ils peuvent devenir déprimés ou développer des comportements problématiques. C'est comme si vous transformiez votre tigre de salon en patate de canapé. Alors, comment créer un paradis pour chat dans votre appartement? Commencez par des jeux interactifs, une canne à pêche pour chat, des balles qui font du bruit, ou même des puzzles pour chat. Oui, ça existe. Installez des arbres à chats pour satisfaire leurs besoins de grimper et d'observer leur royaume de haut. Et pourquoi pas un petit jardin d'herbe à chat?
C'est comme offrir un coin de nature à votre petit Parisien à quatre pattes. Votre chat vous remerciera en ronronnant de bonheur. Oh là là, parlons d'un sujet qui peut vraiment chambouler le petit monde de nos amis félins, le changement brutal de nourriture. C'est comme si on vous servait soudainement des escargots alors que vous attendiez votre steak frites habituel. Choquant, non? Pour nos chats, c'est la même chose, mais en pire. Imaginez le scénario. Vous décidez de changer la marque de croquettes de votre chat, pensant bien faire. Vous versez les nouvelles croquettes dans sa gamelle, tout content. Et là, surprise, votre chat regarde sa gamelle comme si vous y aviez mis du poison. Il vous lance un regard qui dit clairement « C'est une blague ?» Ce n'est pas du caprice. C'est une réaction tout à fait normale pour un chat. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une solution pour prendre soin des chats même lors d'un changement de régime. La clé, c'est la transition en douceur. Commencez par mélanger une petite quantité de la nouvelle nourriture avec l'ancienne. Augmentez progressivement la proportion de la nouvelle nourriture sur plusieurs jours, voire semaines. C'est comme habituer un enfant aux légumes, sauf que votre chat est probablement plus difficile qu'un enfant de 5 ans. Avec de la patience et de la persévérance, votre félin finira par accepter sa nouvelle alimentation sans faire la grimace. Ah, les cachettes! Pour un chat, c'est comme le Saint Graal. Vous pensez que votre petit félin aime juste jouer à cache-cache? Détrompez-vous, c'est bien plus que ça. Ne pas fournir de coin secret à votre chat, c'est comme oublier le fromage dans un plateau de charcuterie. Ça manque cruellement. Imaginez-vous dans une maison en verre, où tout le monde peut vous voir à tout moment. Stressant, non? C'est exactement ce que ressent un chat sans cachette. Ces petits espaces sûrs sont essentiels pour la santé du chat, tant physique que mentale. C'est leur refuge quand le monde extérieur devient trop bruyant, trop effrayant ou simplement trop humain. Alors, comment créer ces havres de paix pour votre boule de poil? Pas besoin d'être un architecte d'intérieur pour chat, même si ça serait un métier cool. Une simple boîte en carton peut faire l'affaire. Ou pourquoi pas un petit tipi pour chat. C'est à la fois une cachette et un élément déco sympa. Et n'oubliez pas les hauteurs. Un chat curieux adore observer son royaume de haut. Un arbre à chat avec des plateformes et des niches, c'est le paradis pour un félin. Votre chat vous remerciera en ronronnant de contentement dans son nouveau repère secret. Oh là là, parlons d'un sujet qui fait ronronner nos petites tigres de salon. La chasse. Vous pensez que votre chat est trop sophistiqué pour avoir des instincts de prédateur? Détrompez-vous. Ignorer ce besoin naturel, c'est comme priver un Français de sa baguette quotidienne, une véritable hérésie. Imaginez-vous, coincé dans un bureau toute la journée, sans pouvoir vous dégourdir les jambes. Frustrant, non? C'est exactement ce que ressent votre chat quand il n'a pas l'opportunité d'exprimer ses instincts de chasseur. Ces comportements sont profondément ancrés dans leur ADN, aussi naturels que notre envie de Netflix and chill le dimanche soir. Les ignorer peut mener à de l'ennui, de l'anxiété, voire même à des problèmes de santé pour votre félin. Alors, comment satisfaire ce besoin de chasse sans transformer votre salon en savane africaine? Pas besoin de lâcher des souris dans la maison. Pitié, ne faites pas ça. Il existe plein de jouets interactifs qui stimulent l'instinct de chasse. Des balles qui bougent de façon imprévisible, des jouets à plumes qui imitent le mouvement des oiseaux, ou même des puzzles alimentaires qui obligent votre chat à chasser sa nourriture. Et pourquoi ne pas organiser une chasse au trésor en cachant des friandises dans différents endroits de la maison? Votre petit chasseur sera ravi, et vous aurez la paix, enfin, jusqu'à la prochaine chasse. Ah, les chats et leur curiosité légendaire. C'est à la fois adorable et potentiellement dangereux. Laisser des objets hasardeux à portée de patte, c'est comme inviter un enfant de 2 ans dans un magasin de porcelaine. On sait que ça va mal finir, mais on ne peut s'empêcher de regarder le désastre se produire. Imaginez votre chat comme un explorateur intrépide, prêt à tout pour découvrir de nouvelles sensations. Ce bout de ficelle qui traîne, un serpent à dompter, cette plante d'intérieur, un arbre à escalader, ce sac en plastique, un vaisseau spatial, évidemment. Malheureusement,
Tous ces objets anodins pour nous peuvent être de véritables pièges pour nos amis félins. Et ne parlons même pas des produits ménagers ou des médicaments laissés à la vue de tous. Alors, comment prendre soin des chats et assurer leur sécurité sans transformer votre maison en forteresse? Commencez par faire le tour de votre domicile à hauteur de chat. Rangez les fils électriques, attachez les cordons de rideau et mettez hors de portée tout ce qui pourrait être avalé ou renversé. Pour les plantes, vérifiez qu'elles ne sont pas toxiques pour les chats. Oui, certaines le sont. Et pourquoi ne pas créer un espace de jeu sécurisé spécialement pour votre félin? Avec des jouets adaptés et des cachettes sûres, votre chat pourra satisfaire sa curiosité sans risquer sa vie à chaque coin de meuble. Oh là là, parlons d'un sujet qui fait ronronner nos amis à quatre pattes, les moments d'affection. Vous pensez que votre chat est indépendant et qu'il n'a pas besoin de ces instants de tendresse? Détrompez-vous. Ignorez ces précieux moments. C'est comme refuser un câlin à votre grand-mère. Ça brise des cœurs. Imaginez-vous, après une longue journée de travail, vous blottir contre votre être aimé et qu'il continue à regarder son téléphone sans vous prêter attention. Frustrant, non? C'est exactement ce que ressent votre chat quand vous ignorez ses démonstrations d'affection. Ces moments sont cruciaux pour renforcer le lien entre vous et votre félin et contribuent grandement à la santé du chat, tant physique que mentale. Alors, comment faire pour ne pas rater ces instants magiques? Premièrement, apprenez à reconnaître les signes. Un chat qui se frotte contre vos jambes, qui vient se poser sur vos genoux, ou qui vous fixe en clignant lentement des yeux. Ce sont autant d'invitations à un moment de complicité. Pourquoi ne pas instaurer un rituel quotidien de câlin? 5 minutes le matin et le soir peuvent faire toute la différence. Et n'oubliez pas, chaque chat est unique. Certains adorent les gratouilles sous le menton, d'autres préfèrent un massage délicat derrière les oreilles. Observez votre chat, il vous dira ce qu'il aime. Ah, les caresses. Pour un chat, c'est comme un bon vin pour un Français. Ça peut être divin ou catastrophique, tout dépend de la qualité. Vous pensez que caresser un chat, c'est aussi simple que de beurrer une tartine? Détrompez-vous. Une caresse mal placée peut transformer votre doux chaton en véritable tigre enragé. Imaginez qu'on vous fasse un massage, mais en vous tirant les cheveux et en vous pinçant la peau. Pas très agréable, n'est-ce pas? C'est un peu ce que ressent votre chat quand vous le caressez à rebrousse-poil ou quand vous insistez sur des zones sensibles. Chaque félin a ses préférences en matière de caresses, et les ignorer, c'est comme servir du vin rouge avec du poisson, un faux pas impardonnable. Alors, comment devenir un expert en caresses félines? Commencez par observer votre chat. S'il ronronne et se détend, vous êtes sur la bonne voie. En général, la tête, le cou et le dos sont des valeurs sûres. Évitez le ventre, c'est souvent une zone sensible, sauf si votre chat est un exhibitionniste invétéré. Et n'oubliez pas la règle d'or, toujours dans le sens du poil. Pourquoi ne pas expérimenter différents types de caresses? Un massage doux du bout des doigts, des gratouilles légères sous le menton. Votre chat vous fera vite comprendre ce qu'il préfère. Et qui sait, vous deviendrez peut-être le masseur attitré de votre petit félin. Oh là là, parlons d'un sujet qui fait miauler d'incompréhension nos amis félins, leur langage corporel. Vous pensez que votre chat est un livre ouvert? Détrompez-vous. Ignorer ces subtils signaux, c'est comme essayer de comprendre un Parisien sans connaître l'art du sarcasme, mission impossible. Imaginez-vous dans un pays étranger, essayant de communiquer uniquement par gestes. Frustrant, non? C'est un peu ce que vit votre chat au quotidien. Ces petites boules de poils ont tout un répertoire de mouvements d'oreilles, de queue et d'expressions faciales qui en disent long sur leur humeur. Ne pas les comprendre, c'est risquer de transformer votre relation en véritable dialogue de sourds. Alors, comment devenir un expert en communication féline? Commencez par observer votre chat comme un vrai détective. Une queue qui fouette l'air? Attention, orage en vue. Des oreilles plaquées en arrière? C'est le moment de battre en retraite. Et ce fameux clignement lent des yeux? C'est l'équivalent chat d'un
je t'aime, ah. Pourquoi ne pas créer un petit carnet d'observation? Notez les différentes postures de votre chat et ce qu'elles semblent signifier. Avec le temps, vous deviendrez un véritable traducteur chat-humain. Et qui sait, peut-être que votre félin commencera à mieux comprendre votre propre langage corporel en retour. Alors, chers amis des chats, êtes-vous prêts à révolutionner votre relation avec votre félin préféré? Ces 10 erreurs que nous avons explorées ensemble sont autant d'opportunités pour devenir le meilleur compagnon possible pour votre chat. Imaginez un instant. Et si, dès demain, vous mettiez en pratique tout ce que vous avez appris? Pensez-y, un bol d'eau toujours propre, un environnement enrichi et sécurisé, une compréhension profonde des besoins et du langage corporel de votre chat. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le bonheur et la santé de votre petit compagnon à 4 pattes et sur votre propre satisfaction en tant que propriétaire de chat? Alors, je vous lance un défi. Choisissez une de ces erreurs, celle que vous pensez commettre le plus souvent, et engagez-vous à la corriger dès aujourd'hui. Quelle sera votre première action? Acheter une fontaine à eau? Créer un espace de jeu sécurisé? Ou peut-être simplement prendre le temps d'observer et de comprendre le langage corporel de votre chat? N'oubliez pas, chaque petit changement peut faire une grande différence dans la vie de votre félin. Et qui sait? Peut-être que dans quelques semaines, vous remarquerez une transformation spectaculaire dans votre relation avec votre chat. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Pour continuer à approfondir vos connaissances sur le monde fascinant des chats et devenir un véritable expert en félin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos conseils pour prendre soin des chats et assurer leur santé et leur bonheur. Alors, êtes-vous prêt à devenir le meilleur ami de votre chat? La balle est dans votre camp maintenant. Qu'allez-vous changer en premier?